Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, c'est la responsable communication de L4M, Anne-Sophie Fourny, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être présente donc aujourd'hui pour parler des 48 heures pour l'emploi et pour la formation. Ce jeudi 30 janvier, on va parler emploi. Ce vendredi 31 janvier, formation. C'est au Kinépolis. Ça existe depuis plusieurs années, n'est-ce pas, ce rendez-vous? Oui, c'est la 7e édition là, cette année, donc il y aura lieu jeudi et vendredi, les 30 et 31 janvier. Et c'est devenu un peu incontournable. Chaque année, vraiment, il y a des centaines de personnes. Des milliers de personnes, vous voulez dire? Alors ce rendez-vous donc emploi et formation, c'est le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui veulent trouver du travail et qui veulent trouver une formation, ou il y a encore un peu plus? Je dirais oui, encore un peu plus. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, le jeudi donc, est dédié au recrutement à travers la présence de 50 entreprises qui recrutent, et ce dans de multiples secteurs d'activité. Pour vous citer l'informatique, la grande distribution, encore la banque, l'assurance, le commerce et beaucoup d'autres. Et lors de la journée formation, donc, il y aura là une trentaine d'organismes de formation et aussi d'organismes collecteurs, de centres de bilan de compétences, mais également des conférences et des ateliers qui vont rythmer la journée et qui s'adressent aussi bien aux salariés qu'aux demandeurs d'emploi. Alors si c'est pour tout le monde, c'est post-bac, même sans le bac, bac plus 5, il y a tous les profils qui sont accueillis? Tout à fait, il y en a pour tous les profils, de nombreuses personnes seront là, des experts seront là pour renseigner les personnes, et ce, quel que soit leur profil, quel que soit leur projet professionnel, en vue justement de les aider et de leur apporter les outils nécessaires à leur réussite professionnelle. Alors si on devait vraiment donner envie, et si je pourrais me permettre aussi de donner l'eau à la bouche, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée des postes disponibles? Combien il y a d'embauches possibles pour ces 2 jours, en tout cas pour la journée du jeudi? Alors, il y a plus d'1 millier de postes qui seront à pourvoir le jeudi, et ce, aussi bien en CDD, en CDI, en stage ou encore en contrat d'alternance. Et encore, quand je vous dis ça, je ne compte pas les quelques milliers de postes qui sont accessibles par concours pour les armées. Par exemple, oui. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est qui les gros recruteurs, en fait? Sur quel secteur on peut s'orienter comme ça et qui sont vraiment dédiés pour ces 48 heures? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est vraiment l'informatique. Je pense que c'est un secteur qui est en pleine explosion, comme on le sait en ce moment, mais également la grande distribution, la vente, le commerce. Que ce soit pour l'emploi ou la formation, hein, il y a aussi des débouchés. Donc pour tous ceux qui cherchent une orientation, par exemple, la formation en informatique, c'est très bien. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de monde à chaque fois pour ce 48 heures de l'emploi, de la formation Kinépolis. À chaque fois, on y va sur Grand Lille TV. Est-ce qu'il y a aussi forcément beaucoup de déçus? Comment on arrive à gérer tout ça? Alors, beaucoup de déçus, non, je ne pense pas, en tout cas, je ne l'espère pas. L'an dernier, la journée emploi a attiré plus de 4000 personnes. On était à plus de 1500 personnes pour la journée formation. Après, je pense que pour éviter la frustration, il est impératif de bien préparer sa visite et donc de consulter le site qui est dédié à l'événement, dont l'adresse est www.48h-emploi-formation.com. Un site vraiment, un site vitrine qui est précieux et qui permet donc à chacun de savoir à l'avance qui participe au salon, quels sont les postes à pourvoir, les types de contrats, les profils recherchés, donc de quoi venir vraiment armé, convaincant et positif le jour du salon. Ouais, j'allais vous poser la question, c'est tout naturel de préparer ce genre de rendez-vous. Comment on prépare un entretien d'embauche? Il faut préparer aussi son CV, peut-être une lettre de motivation, préparer son discours en fait? Oui, il est impératif, comme je vous l'ai dit, de venir muni de CV, même pourquoi pas de lettres de motivation personnalisées, ce qui est vraiment un gage de sérieux, de professionnalisme, et qui ancre déjà les candidats dans une démarche proactive. Et ça, les recruteurs en sont plutôt friands en général, oui. Donc il faut plutôt être prêt à savoir ce qu'on veut, ou à défaut, on peut aussi ne pas vraiment savoir et se laisser guider justement pour ce qui est des formations, par exemple, pour se laisser orienter? Au niveau des formations, on peut venir tout à fait, oui, en guise d'information, si je puis dire. Par contre, pour la journée recrutement, non, il est vraiment impératif que le recruteur sente que vous êtes là pour lui, que vous êtes renseigné et que vous êtes le candidat qu'il lui faut. Un salon comme ça, c'est d'autant plus important quand les chiffres du chômage ne sont pas forcément bons. Il y a encore plus d'attentes. Il y a encore plus d'attentes et surtout ce qui est positif, malgré les chiffres du chômage, comme vous le dites, voilà, c'est qu'on montre qu'il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi, il y aura de l'emploi ce jeudi et ce vendredi au Kinépolis de l'Homme. Oui, les entreprises ne sont pas difficiles à convaincre pour venir participer. Elles ont des postes à pourvoir. Ah oui, elles ont réellement des postes à pourvoir, oui. Mais elles sont faciles à convaincre, elles sont friandes aussi de ce genre de rendez-vous? Oui, parce que le but d'un salon, c'est de permettre la rencontre physique entre les recruteurs et les candidats. Et c'est l'occasion, voilà, pour les candidats de montrer ce qu'ils ont dans le ventre, si je puis dire, de faire preuve, de montrer leur savoir-être, d'être sous leur plus beau jour, pour donner justement envie aux recruteurs
de les embaucher tout simplement. Allez, on va rappeler rapidement, c'est important aussi, les infos pratiques. C'est gratuit, c'est quand, c'est où? L'entrée est libre et gratuite, c'est au Kinépolis ce jeudi et ce vendredi dès 9h30, de 9h30 à 17h30 sans interruption. Et donc je rappelle la visite du site internet qui est vraiment qui est plus que conseillée, et notamment pour consulter le programme des conférences et des ateliers qui auront lieu toute la journée sur la journée du vendredi. Et puis il y a une nouveauté aussi cette année, des ateliers, ça j'imagine qu'il y en a tous les ans, mais cette année c'est orienté théâtre pour apprendre comme ça à jouer, à se vendre. Oui, tout à fait. Donc le vendredi, nous aurons la chance d'accueillir Les Pieds sur Terre, Lille Improvisation. Donc il va proposer des ateliers, des mises en situation, des exercices pratiques qui sont basés sur l'improvisation théâtrale, et ce en vue d'améliorer le comportement de chacun, aussi bien les demandeurs d'emploi que les salariés. Ils vont notamment aborder les thématiques de comment être à l'aise avec l'imprévu, comment renforcer la confiance en soi ou comment gérer son stress. Le conseil par l'image en fait, et l'image que l'on donne de soi au recruteur, c'est important. C'est plus qu'important. Merci Anne-Sophie Fournier, responsable communication L4M, d'avoir été avec nous donc pour ces 48 heures pour l'emploi et la formation. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.